Bonsoir. En fait, le thème du festival cette année, c'était cinéma animal. Donc nous, on fait le 60e anniversaire de Confrontation, donc grande et belle histoire, hein, dont des fondateurs sont là. Michel Cadet, Alain Loussoirne, l'équipe, la première équipe, je dirais, et la deuxième, la troisième, voilà. En tout cas, bon, moi je vais vous laisser pour cette soirée. Merci à Jérôme, qui est vraiment un partenaire, un complice de toutes les aventures de Jean Vigo. On fait des préludes, on fait même le remake du festival après. Donc voilà, on aime beaucoup, on aime le cinéma, on aime travailler ensemble. Et puis vous avez le programme, on espère vous voir, hein, à Jean Vigo bien sûr, pour Jean-Jacques Hano, mais découvrir aussi tous les trésors, toute cette programmation, puisque là, toute l'histoire du cinéma, puisque depuis le début du cinéma, en fait, les cinéastes ont filmé les animaux, la relation à l'animalité aussi est très très présente dans notre programmation. Bon, voilà, mais ce soir, je me fais discrète, je me retire pour vous laisser la parole. Et merci Jérôme encore. Vous étiez déjà venu dans le département, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, je crois, fort jeune, et puis en 2011. Écoutez, oui, j'ai une attache assez particulière, je le disais à quelques amis qui étaient venus me rejoindre dans un petit appartement là-haut. Mon premier voyage en train long était pour venir à Collioure. Figurez-vous que ma maman avait quelqu'un avec lequel elle travaillait qui était dans un sanatorium. Elle avait demandé au patron du sanatorium s'il était prudent de venir avec son enfant. Et c'était moi l'enfant, j'avais 3 ans. Et au bout d'un certain temps, elle me cherche, elle ne me trouve pas. En fait, j'étais à 4 pattes sous le lit et il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, que j'ai dégusté avec plaisir. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous avez peut-être deviné. Ma mère est rentrée, évidemment, on m'a diagnostiqué une prébo-infection, donc j'avais les signes d'une petite tuberculose. Et le médecin a dit qu'il fallait aller dans un endroit agréable où il y avait du soleil. Et je me suis retrouvé à Collioure, dans une petite pension, où on nous avait donné une chambre avec chauffage central, c'est-à-dire qu'il y avait une bassine de braise au milieu de la pièce. Et je fais une coupe de, je ne sais pas, 30 ans. Un jour, je suis à New York en train de présenter mon film L'Amant, et la projection démarrait à 13h. Et en attendant, je vais avec mes amis américains distributeurs, je vais voir l'exposition Matisse. Et d'un seul coup, il y a un tableau. Je me dis, mais j'ai vu ça. J'ai vu cette chose-là de mes yeux. Je regarde, il est marqué la chambre de Matisse à Collioure. Et je dis à mes amis américains, mais ça, c'est la pension de Madame Quintana. À côté, il y a de Matisse, Madame Quintana. Et donc, si vous voulez, il y a eu 2 choses mémorables. J'étais un petit garçon très tendre, et j'avais perdu mon baigneur. J'étais tout à fait désespéré, je l'ai perdu sur la plage, de Collioure, à côté de l'église, et j'ai attendu la réouverture de la poste, parce que j'espérais que la poste allait rouvrir, on allait trouver mon petit baigneur. Effectivement, quand je suis arrivé dans la poste qui rouvrait, il y avait une jeune femme qui était postière, qui était en train de réhabiller mon baigneur, et je lui dis, madame, ça me fait tellement plaisir si vous saviez comme mon petit cœur il bat. Ma mère m'a raconté ça, elle était très émue que son petit garçon affectueux. Je vous dis ça parce que il y avait cette madame Quintana, je me souviens un jour, elle me voyait faire des petits dessins, elle avait déplacé un tableau de Matisse en me disant, oh, c'est moche Matisse, elle avait mis un des petits dessins à la place du tableau. Et puis, autre anecdote qui m'a marqué, pardon, je ne raconte ça à personne, mais comme on est sur place, quand on arrive avec ma maman, on sortait de la gare, je suis venu par le train hier, on va dans cette pension, il n'y avait personne. Alors ma mère dit, il y a quelqu'un Aïcha, voilà madame. Bon, on attend, la mère attend 1 minute, il n'y a rien. Elle dit, mais il y a quelqu'un Aïcha, voilà madame. Bon, on attend carrément 10 minutes.
ma mère va vers la cuisine où se trouve sans doute Aïcha. En fait, c'était un perroquet qui est devenu de mon copain et qui m'imitait moi petit. Bon, voilà, je ne vais pas insister avec mes histoires de polyure, sauf que je me suis prévenu. Je me souviens que j'ai failli être emporté par le vent et ma mère aussi, tellement il y avait du vent. Donc j'ai pris des vêtements pour résister au vent. Je ne suis pas déçu aujourd'hui. Voilà, bon, écoutez, je serai là après la projection. Non, je serai pas là après la présentation, mais avant, cher Jean-Jacques, on a voulu vous rendre hommage en images. Tout d'abord, vous avez visité tout à l'heure, vous êtes passé devant l'expo d'affiches ancienne, donc qui rend hommage, et merci à Bonne Impression de nous les avoir fêtées. Et puis surtout, on voulait vous rendre un hommage avec des images animées. Mince. J'ai oublié la pub. Hein, il faut vivre. Attendez, oui, vous bougez. Excusez-moi, on passe la pub, puis après on va rendre hommage. Désolé, il faut bien qu'on vive. Vous êtes en train de monter un coup là. Non, il faut qu'on passe la pub, on est très mal élevé, il faut